Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you. Nathan Yambo, good day to you. Good day, Immaculate Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, évoquons la célébration des 38 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. Un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait une critique sans complaisance du bilan de l'homme du 6 novembre 1982. Selon Saint-Éloi Bidoun, le règne de Paul Biya de 1982 à 2020 est un échec sur toute la ligne. D'autres précisions dans ce reportage de Aïe Cyril. Ça ressemble à une critique qui vient de l'intérieur. Dans son analyse des 38 ans de règne de Paul Biya, Saint-Éloi Bidoun, cadre du RDPC, jusqu'à sa suspension à l'issue du dernier conseil de discipline du parti, parle de 38 ans de faillite. Dans une tribune parue dans la presse, le militant suspendu du RDPC souligne par exemple que les concepts de rigueur et moralisation qui ont accompagné l'accession de Paul Biya au pouvoir se sont transformés en 38 ans en vigueur et normalisation de la gabégie. Une analyse que soutient des acteurs de la société civile. Lorsque nous regardons la gouvernance au Cameroun, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est vraiment irrigué par la rigueur? Ça, il est difficile de le dire parce que ce sont les détournements à grande échelle. Je crois que lui-même, il a mis tout un gouvernement en prison. Est-ce que lui-même est assez rigoureux dans ce qu'il fait, dans sa façon de gouverner? J'ai la peine à le croire parce que s'il y avait assez de rigueur, il y a un certain nombre de cacophonies qu'on n'aurait pas vécues. Paul Biya laissait entendre qu'il souhaite qu'on retienne de lui l'homme qui a démocratisé la vie politique au Cameroun. Saint-Éloi Bidoun estime qu'il s'agit de belles intentions galvaudées par des barons du RDPC qui, citation, ordonnent de brûler les pancartes d'un parti d'opposition qui a pourtant les droits de se déployer. Sous le coup d'une suspension, Saint-Éloi Bidoun cite également les cas de sous-préfets qui bourrent les unes au profit du RDPC. Bref, sous l'ère Biya, la démocratie au Cameroun est plutôt à construire. Il y a eu beaucoup de maquillage, beaucoup de mesures cosmétiques, beaucoup de choses pour plaire ou pour faire croire qu'on est en train d'aller dans le sens effectivement du pluralisme et de l'ouverture. Le code électoral qui était celui-là qui était censé créer un cadre approprié pour une dévolution transparente du pouvoir, c'est un document qui, une fois de plus, a été taillé sur mesure. Sur le plan de la sécurité, le Cameroun n'est plus ce havre de paix longtemps vanté. Savamment orchestré par les stratèges du chaos tapis au sein du régime, selon Saint-Éloi Bidoun, la crise anglophone donne l'occasion à Paul Biya de démontrer qu'il est un mendiant de la paix. Mais il ne la saisit pas, pense la société civile. Le Cameroun fait face à beaucoup de défis et malheureusement, encore une fois de plus, on ne voit pas le monsieur du 6 novembre. On ne le voit pas beaucoup. Et ça nous désole parce qu'on aurait pu ne pas le voir partout, mais le voir à Kumba la semaine passée. Parce que quand même, un événement majeur a touché la société camerounaise, a choqué l'humanité. Et donc, une fois de plus, on sera attendu à le voir, à prendre le bâton de commandement. Au final, de 82 à 2020, c'est 38 ans d'amertume pour une génération de Camerounais qui n'a connu qu'un seul homme. On célèbre quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir. Vous comprenez qu'une personne comme moi, j'ai des problèmes parce que 38 ans, c'est 38 ans, c'est mon âge. Ça fait qu'on se demande bien, est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer autre chose? Est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer l'alternance au pouvoir? Est-ce qu'on n'aurait pas pu célébrer une autre personne? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir autre chose que ce qu'on a aujourd'hui? Parce qu'on a quand même toute une génération de Camerounais qui n'ont pas vécu autre chose que sous la direction du président Paul Biya. Que sont devenus les concepts de rigueur et moralisation, paix, démocratie, prospérité et autres qui ont animé les premières heures du règne de Paul Biya? La question se pose après 38 ans de pouvoir.
Ce reportage que le bilan des 38 ans du chef de l'État est diversement apprécié par des Camerounais. Si d'aucuns critiques dénoncent sa faillite, d'aucuns estiment que le président Paul Biya a donc œuvré pour le développement du Cameroun. Tout autre chose à présent, les évêques du Cameroun condamnent l'enlèvement du cardinal Christian Toumi, même si l'éminent prélat a été relâché après une nuit en captivité. La conférence épiscopale s'indigne devant un acte qu'elle qualifie d'ignoble perpétré contre l'une des plus grandes valeurs du Cameroun. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop. Sur les hauteurs d'un volier, la nouvelle de la libération du cardinal Christian Toumi est parvenue telle une manne tombée du ciel. Tous les évêques sont unanimes pour dire leur choc et leur désapprobation totale. En ce sens que le cardinal est pour notre pays une icône d'une exceptionnelle valeur et le simple fait même qu'on l'enlève est déjà en soi pour nous une profanation du sacré qu'il représente. La conférence épiscopale se réjouit de cet aboutissement heureux, non sans condamner avec la plus grande fermeté ce qu'elle considère comme un affront et une grave atteinte à l'un des symboles les plus respectés. Même s'il est libéré, penser le faire, envisager de le faire et le faire concrètement montre que nous sommes vraiment tombés dans la démesure. Nous n'avons plus de repères que nous respectons, pas des figures qui représentent le Cameroun et qui devaient inspirer, n'est-ce pas, le respect pour ce qu'elles sont, mais surtout pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles représentent, n'est-ce pas, pour notre pays. Beaucoup d'indignation, ce sentiment qui m'anime de manière permanente ces derniers temps, non seulement avec les kidnappings, mais aussi avec les tueries horribles, comme ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, avec les élèves de Kumba, et qui se généralise aujourd'hui avec ces enlèvements violents. J'ai été vraiment très indigné. C'est quand même beaucoup, c'est osé, n'est-ce pas, d'aller jusque-là par rapport à sa représentation sociale et spirituelle. Un soulagement de voir le cardinal libre de ses mouvements, mais des questionnements et un mur d'interrogation sur la tournure que prend la crise anglophone et son cortège de malheurs, sous fond de perte de nos valeurs. Notre culture chrétienne, traditionnelle africaine, doit se repenser parce que ce n'est pas normal que des jeunes enfants puissent humilier un si bel âge, une si haute dignité que tout le monde entier respecte. Donc je suis vraiment préoccupé de savoir qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous sommes à ce point-là qui dépasse l'intelligence d'une personne normale. On n'a plus, n'est-ce pas, de considération envers, n'est-ce pas, l'autorité. On ne respecte plus rien qui vous rappelle, n'est-ce pas, des références. On est dans une forêt, n'est-ce pas, de l'enfer. On est vraiment en enfer. Parvenu à ce stade, je crois qu'on a atteint le dernier nez du Rubicon. Même l'animal, n'est-ce pas, n'irait pas jusque-là. Les évêques du Cameroun sont d'avis que cette crise a déjà trop duré et qu'il est temps d'y mettre un terme. Mais quel que soit le bout par lequel l'on prend la chose, rien ne peut justifier les exactions qui sont perpétrées dans nos noseaux, quels qu'en soient les auteurs. On a des gens qui sont assoiffés du mal, des gens qui se satisfont, n'est-ce pas, sur le mal. Même Satan, à un moment, on se demande s'il peut entièrement se reconnaître en eux. L'heure est venue de nous ressaisir et de reprendre conscience de nos valeurs fondamentales. Sinon, nous allons dans le chaos et la dérive et personne ne peut souhaiter cela pour notre pays qui a une si belle histoire humaine et africaine. Les évêques du Cameroun étaient réunis dans le cadre de leur 45e assemblée plénière après le rendez-vous manqué de fin avril dû au coronavirus. Occasion pour eux de rendre vibrant hommage à Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, dont le protocole de soins a contribué efficacement à la lutte contre cette pandémie. Et l'actualité hors de nos frontières à présent, avant la deuxième partie de ce journal, et évoquons ces manifestations aux États-Unis. Au lendemain du scrutin présidentiel, des dizaines de manifestants ont pris d'assaut les alentours de la Maison-Blanche pour demander le départ du président Donald Trump.
Il accuse d'avoir exacerbé les tensions sociales aux États-Unis. Les forces de l'ordre sont restées mobilisées pour la circonstance. D'autres précisions dans ce reportage de nos reporters aux États-Unis, Jean-Jules Ngako et Bruno Kemayo. De 3 nuits après les élections présidentielles aux États-Unis, des dizaines d'Américains se relaient au Black Lives Matter Plaza devant la Maison-Blanche afin d'exprimer leur désir de voir le président Donald Trump quitter le bureau ovale. Ces derniers l'accusent d'avoir non seulement exacerbé les tensions raciales existantes, mais surtout de soutenir ouvertement les milices de suprémacistes blancs dans le pays. Well, it's been a very interesting 4 years, especially being a black woman in America. The Trump administration has waged a war against Black America and people of color and people of the LGBTQIA community. So this is a pivotal moment in this country to remove that bigotry, to remove that hate, to rid us of that white supremacist energy, because having a leader of your country who is affiliated with those things just fuels that amongst the people who already feel it. So there has been more acts of blatant everyday racism being experienced by people of color and especially black people. The amount of redlining, the amount of just discrimination, all of it has been highlighted, and it all stems from. And I was expecting that, and then the first debate, of course, it was so, the energy was so bad, you know, and just like so negative and just so insulting. The exact opposite to the energy that's going on right here, right now. And then they had the other debate, which wasn't as bad. It was more rained in. Posé sur la table. D'autres aussi espèrent que le blason des États-Unis puisse être redoré et cesse d'être le sujet de toutes les moqueries de par le monde. My expectations are high because there has been a lot that the Trump administration has put into place. So with Joe Biden and Vice President Kamala Harris coming in, it's going to be a lot of restoration and cleanup that's going to be needed. But there's also going to be legislation we need legislation that truly makes a difference. How would I want everything to change? Well, it would be great to not be hated by every other country in the world that thinks we're a laughingstock. That would be the biggest change right away. It would be great if Biden could possibly do a little bit of what Bill Clinton did and get the country a little more out of this terrible debt that we're in, which could be very possible. Ils sont tous porteurs de messages d'espoir pour un changement profond dans le pays qui pourra ramener la paix et l'harmonie au sein d'un peuple plus que divisé sous la présidence de Donald Trump. For me, it's a... Et signalons la suite de ce reportage que jusqu'ici, on ne connaît toujours pas le nom du président des États-Unis. Il faut signaler cependant que Joe Biden est toujours en tête des sondages avec 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Il faut également préciser que le candidat démocrate Joe Biden s'est donc montré confiant pour la fin de la course à la Maison-Blanche. Il a déclaré « Nous sommes en bonne voie de décrocher 300 grands électeurs », a-t-il déclaré avant d'appeler les Américains à se rassembler pour surmonter leur colère. Donald Trump, pour sa part, a remporté la Floride, un État clé, mais aussi le Texas, historiquement républicain, mais que les démocrates avaient dans l'espoir de décrocher. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadiambo. Once more, good day and thanks for staying with us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. His Eminence, Christian Cardinal Fumi, has been set free. He was set free yesterday afternoon by unknown men under unclear circumstances. Meantime, the paramount ruler of Seoul is yet to be released. Magican Gable tells us details. Christians of the Roman Catholic Church, alongside Reverend Fathers and Sisters, heading towards Babesi in the Ngoketunje division of the Northwest region. Singing songs of praise, the Christians drawn from Kumbu and Jakiri were on a mission to Baba village to demand for the release of His Eminence, Christian Cardinal Tumi, kidnapped by unknown armed men Thursday. Few hours later, a black car appears
with His Eminence Christian Cardinal Tumi alongside the Christian jubilating. He was then later transferred from the black car to another as they head towards Kumbu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, God. Jesus. Slow. I'm so disappointed. It's okay. It's okay. Father, please put hand on that. Put hand on the leg. Unfortunately, as the Christians were happy with the release of the Cardinal, the phone of Nso Fon Binglo II, who was whisked alongside the Cardinal, was still in captivity at the time of this report. Christian Cardinal Tumi, after spending a night with his kidnappers, will certainly have much to say concerning those who picked him up on Thursday night and released him later on Friday. And on to politics, President Paul Biya's rise to power on the 6th of November 1982 has been embraced with mixed feelings. According to barrister Liz Com, President Paul Biya has been unable to adequately fit into the shoes of the late President Amadou Ahidjo, who resigned on the 4th of November. Meanwhile, a writer and politician, Francois de Bourguet-Vimbe, believes that true democracy is what Cameroonians are experiencing now. Details with Innocent Aze. Unity. On November 6, 1982, President Paul Biya, then Prime Minister of Cameroon, assumed office when Amadou Ahidjo surprisingly announced his resignation November 4 same year. You know, we got the news from the radio, and everybody was shocked because surprised. What are we going to do? What will be the next step? Because the country was so respected abroad. And he told everybody that he will be the one who make politics. But because he's the one who make politics, he will be able to have politics that easier the life of the private sector by having a good reputation for Cameroon, a good signature in the banks, and everybody, and believe me, as students, we were very happy because we all had scholarships and become someone in the city, in the country. We had all many facilities. Later on, adaptation cooled down their fast-beating hearts. Gripped by fear, all of the blessings and respects Ahidjo brought them will disappear under President Paul Biya. When the things came true and effective on the field, many people were so happy because we were prepared by President Amadou himself, who asked us to support his successor, to love him, to help him, to support him. So everybody was glad, everybody was confident. In the long run, they discovered that the sugar pack turns to salt. There are simply two arms of the state in Cameroon and not three, because one, the judiciary, is absorbed by the executive. What do you think about this? What I think is that there's only one arm, not two. The executive has all the others in his arm. Only one arm. This is what we can call dictatorship, authoritarianism. Never you can call this kind of organization on the field. Never, never, never you can call it democracy. The people have no power here. To sue him if he commit an offense. Yes. Can you tell me where is this court in our country? A writer and politician, Francois de Bourguet-Marie Evembe, thinks there was need to discard Ahidjo's ideologies and through President Paul Biya institute the democratic mechanism that will develop the political, socio-economic and other aspects of national life.
C'était ça l'objectif. Expectations contained in the book Communal Liberalism, but which was never attained. On n'a pas mis le libéralisme communautaire en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'il y ait des déclarations. He says declarations replace this book. Reason why nothing moves in this country whose destiny lies in the hands of Cameroonians who needs to change it via bravery. Pourquoi les Camerounais n'ont pas dans la tête de faire comme leurs frères aînés, leurs pères qui sont morts, martyrs, pour que ce pays ait un semblant de souveraineté? And still on reactions, a CPDM militant, Eloi Bidung, describes President Paul Biya's 38-year reign as a failure. Analyzing Biya's regime, Sang Eloi says the CPDM party's flames have been burning the future of most Cameroonians. Femi Armstrong-Sanda tells us more. Président Amadou Ahidjo quitte définitivement le palais présidentiel. The 38th anniversary candles of the Biya regime have paradoxically been used to burn the future of Cameroon and Cameroonians instead of brightening, according to Saint Eloi Bidou. Talking to Le Messager newspaper on the Biya regime, seat November 1982 to November seat 2020, Saint Eloi Bidou says the legacy is pathetic, heavy and excellent in destruction. The militant of the CPDM political party says everything has been burned by the flames of the CPDM party logo. He cites state-owned corporations like Fogapi, Sutuk, Mideviv, and Fodi, which to him have been reduced to ashes by the CPDM party flames in its 38-year reign. Also burnt by the same flames in 38 years, according to Saint Eloi Bidou, are the Cameroon Airline, Camship, Sodicam, Rigifecam, the Cameroon Bank, Crédit Agricole Cameroun, la Société Camerounaise de Tabac, la Société de Sécherie du Cameroun, Camsuku, Fonade, SCT, La Biao, Lunacam and Lucam. Saint Eloi Bidou says the consuming flames are still burning and now moving to reduce Sikam, Sokapam, Labogeni, Snake, Camtena, Sudikoton, Semencam and Sonara to ashes. Questioning the whereabouts of rigor and moralization that sent Cameroonians celebrating in 1982, the progressive CPDM party official laughs that chronic corruption has become the trademark of the very officials who were expected to incarnate and implement a rigor and moralization. 38 years of rigor and moralization with an entire government in prison for corruption, running from a prime minister, ministers of state, ministers, secretary generals have the presidency, secretaries of state, director generals, majors from INAM, expert in public administration, law professors and eminent economists. Saint Eloi Bidou sees a 38 years of democracy hijacked by old demons. A 38 years of democracy where a president of the National Assembly publicly orders the burning of the gadgets of an opposition political party. A democracy where results of an election are hijacked by a speaker of a National Assembly. He believes that some regime bigwigs have either refused to read or have read and have refused to apply the communal liberalism of President Paul Biya. Saint Eloi Bidou sees a 38 years reign and legacy of war, facilitated and maintained by top administrative and military officials in order to siphon and swindle state funds. He believes that the war against Boko Haram and the war in the northwest and southwest regions of Cameroon will not end because top military and administrative officials of the same regime want to keep making money. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Up next is the program Pidgin News Debate presented to you by Ambassador. Nadia, have a blessed day. Merci Immaculée Fogoué, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bon week-end à tous et à toutes.